Certains musulmans pourraient se demander, mais pourquoi tant de débats? Je sais que ma religion est vraie, je suis né dedans, j'ai grandi dedans, ma famille le pratique, je vois les gens le pratiquer et être heureux, tout ça. Pourquoi Allah mentirait, par exemple? Pourquoi Mohamed inventerait-il toute une religion, toute une fausse religion et tout ça? Déjà, il faut comprendre que les différences entre l'islam et le christianisme ne sont pas secondaires. Le Dieu présenté dans le Coran est fondamentalement différent de l'Éternel présenté dans la Bible. Donc, il y a un gros enjeu spirituel dans le fait qu'une religion soit fausse ou vraie. Ce n'est pas anodin. Et dans la Bible, ce Dieu qui est différent de Allah, il met l'accent sur la vérité la plus fondamentale qui est l'Évangile. Du coup, commençons par comprendre c'est quoi l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle selon laquelle, malgré le fait que les hommes, de par leurs mauvais actes envers Dieu et les uns envers les autres, méritent d'être jugés et condamnés par Dieu, Dieu leur a donné tout de même un moyen d'éviter cette condamnation parce qu'il les aime et veut les gracier. Pour les gracier, il a néanmoins fallu que leur condamnation soit payée. C'est là l'importance du sacrifice du Fils éternel et unique de Dieu, Jésus, qui s'est incarné dans la chair et a vécu comme un homme afin de sauver l'homme, homme avec grand H. Sa mort à la croix et la prise sur lui de la condamnation que l'homme méritait est la preuve de l'amour que Dieu a pour l'homme, selon qu'il est écrit dans Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ou encore, ce que j'appelle l'hymne national des chrétiens, Jean 3,16 dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Il a tant aimé le monde, l'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils unique sur le sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, le pardon passe par le don du Fils unique de Dieu. Et par don, j'entends le don de sa vie en sacrifice. Mais ce don doit se recevoir par chaque homme individuellement, comme preuve d'humilité et de reconnaissance de l'amour de Dieu. C'est pourquoi tous les hommes ne seront pas sauvés, mais seuls ceux qui recevront ce don. En d'autres termes, ceux qui accepteront que ce soit par la mort de Jésus qu'ils seront sauvés. Et vous voyez comment je mets l'accent sur deux choses déjà que l'islam contredit. Jésus est fils de Dieu, le salut passe par sa mort. Il est mort. L'évangile nous garantit aussi le salut en ce que Jésus est aussi ressuscité, prouvant qu'il a vaincu la mort et que ceux qui croient en lui vaincront aussi la mort et vivront éternellement comme lui qui vit aujourd'hui et éternellement. Selon qu'il a dit dans Jean 6,40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Or, l'islam s'oppose fondamentalement à cet évangile et la raison, elle est très simple. Le diable existe. Le diable, lui, il voit la condamnation. Et les hommes sont sous la même condamnation tant qu'ils ne font pas la paix avec Dieu au moyen du sang versé de Jésus. Donc, si tu retires la mort, tu retires le sang versé, tu retires le seul moyen d'avoir la paix avec Dieu. C'est ce que le diable veut pour les hommes. La Bible dit encore dans Jean 3,36 que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et ici, par croire, je vais clarifier quelque chose. C'est croire selon les termes prédéfinis. C'est croire qu'il est le Fils de Dieu, qui s'est incarné dans l'humanité, qui est mort et par la mort duquel on reçoit le pardon. Parce que souvent, lorsqu'on dit « je crois en Jésus-Christ », les musulmans m'ont dit « nous aussi on croit en Jésus, c'est un prophète chez nous ». Mais comprenez bien ce qu'on est en train de dire et pourquoi tout ceci est important. C'est que ce que tu mets dans croire n'a pas le même sens dans les deux religions. Dans ce que nous on met dans croire, c'est j'espère dans sa mort et sa résurrection. Je m'accroche à cela comme moyen de salut. Et c'est ce que la Bible demande, c'est ce que Dieu demande. Il dit je crois dans le sens que je reconnais qu'il a existé. Ce n'est pas la même chose qu'on est en train de dire. Donc arrêtons de faire du relativisme ou bien de noyer les choses pour se sentir à l'aise. On ne dit pas la même chose du tout. Et c'est tout l'enjeu justement de cette discussion. C'est qu'il y a des implications sur notre position avec Dieu, quoi. Alors, que peut faire le diable pour que la colère de Dieu, qui lui est garantie, atteigne le plus grand nombre? Il peut séduire les hommes et les détourner du message du salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi tant de religions tendent à déformer le message de l'Évangile et à changer l'identité et le rôle de Jésus
le seul moyen de salut. C'est pourquoi ça aurait été trop gros que l'islam retire l'existence de Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il conserve Jésus, mais il modifie sa nature, son histoire, son rôle. Et croire en cela à une version modifiée, changée, c'est manquer justement la vérité. Et c'est ce que le diable fait. Il est très sournois. Parfois, ces religions sont le fruit des hommes, conduits par leurs propres intérêts, généralement financiers. Mais parfois, c'est le fruit des hommes influencés par le diable en personne, qui peut se déguiser en ange de lumière pour égarer les hommes. L'apôtre Paul a averti l'Église à cet effet, nous encourageant à ne jamais nous détourner du message de l'Évangile. Dans Galates 1,8, il dit « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, celui que je viens de prêcher précédemment là, Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité, ce qui donne le pardon des péchés et la vie éternelle. » Il dit, quand nous-mêmes donc, il dit, si Paul, lui, repart dans la ville pour prêcher un message différent que la première fois, ou le premier message, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. C'est tellement important qu'il est dit 2 fois dans cet épître, dans 2 versets qui se suivent. Au verset 8, il a dit, au verset 9, il dit, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, donc qu'il soit maudit en quelque sorte. Or, 600 ans plus tard, parce que qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Même si un ange, c'est pour dire que c'est pas parce que tu as une expérience surnaturelle que ça valide forcément la véracité de ton expérience. La Bible dit que ne mettez pas foi, ne donnez pas foi à tout esprit. C'est pas de ce qui est surnaturel qui est de Dieu, parce que le diable existe. Donc, 600 ans plus tard, vient Mohamed sur la scène qui clame avoir reçu un message d'un ange. Message dont on voit qu'il est clair que le but est d'éloigner les hommes de l'évangile de Jésus qui sauve. Message qui s'appelle l'islam.